Bonjour à tous. Le micro n'est pas indispensable, c'est sûr, mais en même temps, c'est un élément important pour s'exprimer et prendre position quand on parle devant du public. Mais c'est bien que les enfants aussi s'habituent à entendre une voix bizarre dans une sono. Donc ça fait partie du processus. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Lin, je suis écrivain. J'ai écrit 10 romans, 6 contes pour enfants, dont une série avec Groseille l'abeille. Alors, pour resituer, donc, comme je disais, moi je suis écrivain, mais je suis surtout membre fondateur d'une association qui s'appelle Expression littéraire universelle, et on tient sur le thème universel, qui a pour but de donner l'accès à la lecture et l'écriture au plus grand nombre, sans distinction. Et je rajoute toujours que des fois, certaines personnes disent « mais sans distinction de quoi ?» Et je dis non, sans distinction. Il n'y a pas d'histoire de couleur, d'origine, de religion. Non, sans distinction. Et depuis 6 ans, j'interviens dans des centres comme ici, à Avignon, à Orange, j'en ai fait à Bagnoles. Et à chaque fois, il y a une drôle de magie qui se passe. Parce que avec certaines aides financières, et j'y viendrai après, on arrive à offrir des grimoires tout blancs et une baguette magique que certains appellent un stylo. Et dans ces baguettes magiques, il y a une encre qui est tout aussi magique et fait apparaître des histoires dans le grimoire. Et à aujourd'hui, je peux vous dire, je ne compte pas les centaines d'enfants avec qui j'ai eu le plaisir de passer quelques heures. Il n'y a pas un cahier qui est resté blanc. Donc déjà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc le cadre de ces ateliers, ça s'appelle les contrats de ville, avec des partenaires institutionnels et privés. Il y a l'État, avec le ministère de la politique de la ville. Il y a le Grand Avignon, que je remercie d'être présent. Ça fait plaisir d'avoir des partenaires qui suivent vraiment ce qui se passe justement pendant les ateliers qui financent. Il y a la mairie d'Avignon, il y a Grand Delta Habitat, et il y a la Fondation du Crédit Agricole qui nous permet justement d'offrir à chaque enfant un cahier, un stylo, un dictionnaire et des livres. Donc certains enfants n'ont pas voulu de livres, je ne les ai pas forcés. Ça ne sert à rien. Par contre, il y en a qui en ont pris 4 ou 5, je ne sais plus. Voilà, donc il y en a qui en ont pris 5, ça fait une belle moyenne. Donc c'est l'accès à l'écriture et la lecture, et c'est surtout ça qui est important. Donc c'est toujours un moment complexe, parce que tous les enfants ne sont pas forcément disposés à se poser et à prendre du temps pour écrire sans faire des grands gestes, des grands bruits, des rigolades ou des... peu importe. Et par contre, il y en a qui adorent ça, et qui sortent des histoires et sont bien heureux de pouvoir se concentrer et aller dans l'écriture, ce qui me donne toujours l'envie de revenir. Donc, un grand merci aussi à la Maison pour tous Montfleury qui nous accueille, sinon, parce que ce sont des partenaires qui sont là, qui font la place, on en a parlé plusieurs fois, etc. Et bien sûr à tous les partenaires qui permettent que ce soit possible. Et merci aux enfants, surtout, qui ont passé du temps à écrire. Et il y a des petites histoires, il y a des plus longues histoires, il y a des univers très différents, et je crois que on va pouvoir commencer. Je vais laisser la parole. Bonjour, je m'appelle Yasmine, j'ai 9 ans et demi. Zoé et Raven. Il était une fois un cheval qui s'appelait Raven. Il avait peur de l'eau. Un jour, il a été sorti du centre parce qu'il s'est renversé de l'eau dessus. Il est parti sur la plage. Et sur la plage, il y avait une fille qui recherchait sa petite sœur parce qu'ils venaient d'emménager pour aller voir leur grand-père. D'un coup, le cheval commence à sauter de partout et la fille commence à essayer de calmer le cheval. Le cheval se calme. Eux qui travaillent au centre sont impressionnés par la confiance de Zoé. Donc, ils demandent à Zoé de ramener Raven, et Raven écoute. Donc Zoé le ramène au centre et Zoé rencontre des filles qui l'accueillent
Et il y a aussi des filles méchantes. Les filles méchantes demandent à Zoé son numéro de téléphone. Et Zoé voit que les filles sont méchantes avec ses copines de Zoé. Et Zoé dit qu'elle a plus de batterie pour les filles méchantes. Après, la copine de Zoé demande le numéro de Zoé. Zoé dit ok, je te le donne. La copine de Zoé est surprise qu'elle lui donne. La copine de Zoé a dit tu avais pas de batterie, non? Zoé dit tu veux mon numéro ou pas? La copine de Zoé dit oui. Elle lui donne et après Zoé et ses copines vont retrouver la petite sœur de Zoé. Ils retrouvent la petite sœur de Zoé où les chevaux mangent parce que là-bas il y a de la Wi-Fi et autre part il n'y a pas de Wi-Fi. Je m'appelle Najla, j'ai 9 ans. Le petit chien qui voulait devenir policier. Il était une fois un petit chien qui voulait devenir policier, mais ses parents lui disaient tu ne seras jamais policier. À ses 16 ans, il est devenu policier. Il y a eu un vol. La Joconde a été volée. Alors, il décide de trouver le voleur. Pendant des semaines, il cherche et un jour, il trouve un bout de poil. Il cherche à qui appartenaient les poils pendant des heures. Un jour, il trouva quelque chose. Il a vu que les poils ressemblaient à ceux de son voisin. Alors, il alla chez son voisin, mais il n'était pas là. Il avait oublié qu'il était parti en voyage. Alors, il appelle son voisin et répond et a dit « Va chez mon frère, il y a le double équilibre, mais le problème, il habite loin. Mais pour résoudre l'enquête, il va tout faire. » Après être arrivé, il prend les clés et repart. Il entre chez son voisin et cherche des preuves que c'est lui qui a volé. Quelques minutes plus tard, il trouve une pièce secrète, mais il y a un code. Il a essayé 4 x 0, mais pas ça. Il a essayé sa date de naissance et c'était ça. Alors il s'avance tout doucement au cas où il y a des pièges. Il a trouvé une pièce, alors il ouvre. Il y avait tous les trésors qui ont été volés. Alors il attend que son voisin retourne de ses vacances. Et après 3 jours, le voisin revient. Il l'emmène et l'arrête. Bonjour, je m'appelle Firdaous et j'ai 9 ans. Le cirque. Le cirque est un sport amusant. Dans le cirque, on peut faire du jonglage, des assiettes chinoises et les foulards, le bâton du diable. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Mathéo. Il a les yeux marrons, les cheveux noirs et il aimait beaucoup le cirque. Il avait même dit que quand il sera grand, il travaillera dans un cirque qu'il avait vu. Et un jour, il a travaillé là-bas. Il a travaillé comme clown et il n'aimait plus être clown. Il voulait devenir magicien dans un cirque. Il a demandé et il lui a dit « Dans un mois, tu pourras devenir magicien ». Il a attendu un mois et il est devenu magicien. Il faisait des tours incroyables. Un jour, il a pris sa retraite. Pendant sa retraite, il mangeait, il dormait, il marchait souvent et il faisait de la pêche. Bonjour, je m'appelle Mohamed et j'ai 9 ans. Le chien solitaire. Il y avait un chien dans la rue qui s'appelait Kevin. Il était pauvre et vivait seul dans la rue car il avait perdu son maître qui s'appelait Adem. Un jour, un monsieur nommé Stéphane, en revenant du basket, adopte Kevin et lui donne à manger. Malheureusement, Stéphane est mort dans un accident de voiture. Kevin est triste et il s'allonge à côté du corps de Stéphane. Kevin retrouve son maître. Il est heureux de le revoir, mais un jour, Adem eut aussi un accident et mourut.
Kevin se dit qu'il portait malheur et resta solitaire loin des hommes. Bonjour, je m'appelle Mohamed et j'ai 8 ans et demi. Les débuts de Cristiano Ronaldo. Un jour, en 1985, Cristiano Ronaldo est né. À l'âge de 5 ans, il commença le football. Son père était entraîneur, donc Cristiano Ronaldo était inscrit dans le club Sporting FC. Il a commencé là-bas, puis il est devenu addict et il est devenu obsédé, puis il a progressé, puis un jour il a signé un contrat à Manchester United. Il a marqué beaucoup de buts, des coups francs, etc. Il a signé beaucoup de contrats. Il a marqué presque 1000 buts de nos jours. Après avoir marqué près de 965 buts, dont nombreux coups francs, pénaltys, etc., bref, il y a plus d'1 million de personnes qui l'aiment. Il a des idoles comme Messi. Parfois on dit qu'ils sont les GOAT, les plus forts. Ronaldo joue souvent avec des crampons plus petits. Si Ronaldo avait marqué tous ses pénaltys, il serait déjà à plus de 1000 buts. Des fois, Ronaldo entraîne Ronaldo Junior. Ronaldo a 41 ans. À 36 ans, la plupart des joueurs comme Cruyff, il y a plusieurs légendes, comme Zidane ou encore Yachine. Un goal qui a remporté le Super Ballon d'Or. Il apparaît tous les 30 ans. En 2019, il devrait être là, mais non, la FIFA ne l'a pas mis. Sous-titre, les informations. Le fils de Ronaldo a dit qu'il va aller au Real Madrid, même si son père est en Arabie Saoudite. Quand on est obsédé par quelque chose, on finit toujours par l'avoir. Au début, c'est difficile, on commence à être obsédé, puis on finit toujours par l'avoir. Quand on cherche quelque chose, quand on a envie, on va toujours finir par avoir la version qui nous correspond. Bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 9 ans. Les lapins mignons. Il était une fois un lapin blanc et très mignon, mais personne ne l'aimait parce que tout le monde était jaloux. Un jour, un autre lapin est venu vers lui et lui a souri. Au final, ils ont fini d'être amis. Ils étaient tellement adorables ensemble. 5 ans plus tard, ils sont devenus en couple et ces couples étaient toujours collés. Ils ne voulaient plus se lâcher. 10 ans plus tard, ils étaient décédés, mais ils sont au paradis et ils sont si contents ensemble en haut. Et ils restent avec les anges. Bonjour, je m'appelle Maïsan et j'ai 10 ans. Il était une fois un garçon qui s'appelait Théo et sa sœur Mila et ses parents. Ils étaient riches. Ils habitaient dans une villa. Mila était la chouchoute de la maison. La maman était méchante avec Théo. Il était handicapé et il n'arrivait pas à marcher. Sa sœur allait dans une école riche et son frère dans une école pauvre. Sa sœur avait des affaires chics et son frère avait un cahier, un stylo, un sac, ça suffit. Voilà. Elle était en seconde et son frère en troisième. 5 ans plus tard, elle finit ses études et devient maîtresse. Théo, lui, continue ses études. Les parents étaient devenus pauvres à cause de la cigarette et de l'alcool. 5 ans plus tard, sa sœur vit à Dubaï et lui à New York. Théo prend l'avion pour aller vivre à New York, mais il y a un souci, l'avion est en retard. Normalement, il le prend à 14h. Ils l'ont décalé à 16h. Il voit une femme qui ressemble à sa mère. Elle dit « Mon fils, depuis 20 ans, je ne t'ai pas vu. » Mon fils, il lui dit « Désolé, je ne vous connais pas, vous nous avez abandonnés, ma soeur et moi. »
Théo va prendre à manger 15 nuggets, des frites et un oasis cassis. Il monte dans l'avion, il est à côté d'une fille belle, bien habillée et charmante. Il lui demande son numéro, elle lui dit désolé, je suis déjà mariée. Il lui dit d'accord, pas de soucis. 5 ans plus tard, il est déjà marié, il a 2 filles, il vit à Dubaï. Sa sœur vient le voir avec son fils. Ils passent une journée ensemble. D'abord, ils vont à Ikea pour prendre le petit-déj. Puis ils vont faire du shopping. Après, ils vont faire de l'équitation pendant 4 heures. La directrice, c'est Yasmine. Elle est très gentille. Et son assistant, Imran, aussi. Ils vont au cinéma voir Marsupilami. Ils rentrent à la maison. Théo fait la douche à ses enfants. Et Mila fait pareil avec ses enfants. Ils se rejoignent à Capsule pour manger à un restaurant qui s'appelle Géladal. Ils finissent de manger, ils se disent au revoir. Théo divorce de sa femme. Il part vivre à New York, il prend un appart, il veut ouvrir une boulangerie. Voilà, il ramène sa fille à l'école. Elle se fait harceler par 2 filles. Les filles s'appellent Yara, la chef du groupe des filles, et la deuxième, Victoria, n'est pas une fille méchante. Mais si elle ne le fait pas, c'est elle qui se fera harceler. La fille de Théo en a marre. Elle part, il y a une dame qui lui dit « T'es toute seule ?» Elle lui dit « Oui ». La dame lui dit « Viens avec moi ». Mais la dame n'a pas les moyens pour acheter une maison, une voiture, etc. Elle habite dans une cabane. Elle a grandi avec elle. La fille de Théo lui dit « Est-ce qu'on peut aller faire du bowling ?» Elle lui dit « Bien sûr ». Elles vont au bowling, puis la fille à Théo, elle a faim. Du coup, elle lui dit « On peut aller manger ?» Elle lui dit « Bien sûr ». Puis ils vont manger. Voilà. Allez, ah, trop tard. Allez, La saison 2 de cette histoire sort le 3 septembre 2026. Voilà. Je m'appelle Caïs et j'ai 10 ans. Le gardien qui arrête tous les bétiliers, une semaine environ, j'étais le meilleur joueur de... Tranquille. Tu t'en fais pas. Tu vois super, ça va. Le gardien qui arrête tous les bétiliers, une semaine environ, j'étais le meilleur gardien joueur de foot. Au début, j'étais attaquant, mais mes copains m'ont dit d'être gardien. J'ai accepté et je suis allé dans les cages. J'ai arrêté tous les buts, même les tirs des grands. Après, je suis rentré chez moi et je me suis douché et j'ai mangé et j'ai regardé la télé dans ma chambre. Comme j'étais fatiguée, j'ai éteint la télé et j'ai dormi. Bonjour, je m'appelle Mansef et j'ai 11 ans. Il était une fois Harry Potter était chez lui, il regarda Bienvenue chez les Loud et il mangea un tacos et viande. Puis il sortit dehors pour prendre l'air. Pendant ce temps-là, la sorcière se prépara pour sortir. 10 minutes plus tard, Harry Potter croisa la route de la sorcière. Harry Potter embêta la sorcière, puis la sorcière va chez elle et dit « Je veux me faire respecter, je vais lui lancer un sort. » Et elle faisait que s'entraîner, puis un jour, elle lança un sort à Harry Potter et il se transforma en fleur, puis en pot de fleurs. C'est pour ça qu'en 2026, il y en a encore qui disent Harry Potter fleur. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 11 ans. Robot parti. Nous sommes le 14 janvier 2076 et la Terre est envahie de robots. Des robots nettoyeurs, boulangers, coiffeurs. Je vous conseille de vous couper les cheveux vous-même, etc. Ontario, prénom magique en 2076.
s'entraîne. Il est bavard, maladroit, mais il a bon cœur. Ne le dit à personne, mais il est amoureux de l'HDA. Ontario a 19 ans. Et vu que les robots font tout, il n'a pas les moyens de se trouver du travail. L'HDA a 20 ans. En ce jour, elle est en vacances à Miami, Miami dans le futur. Ontario habite à Old York, New York dans le futur. À Washington, Washington dans le futur, les robots XP3 font le chantier. KTBD 300, le robot le plus lent, fait de son mieux. Mais Kanomic, le patron humain, le tapote un coup. Un vis tombe. KTBD 300 se casse et tous les morceaux tombent par terre. Tous les autres robots lâchent tout et leurs yeux deviennent rouges écarlates. Ils commencent à pointer KTBD 300, puis Kanomic. Ils avancent. Ils le regardent. Mais le pire de tous, leur pitason, pierre qui empêche les robots d'être maléfiques, se casse. Kanomic court. KOPROMAX 212 lance un filet invisible insonorisé. Kanomic se fait transporter dans un cachot où il rencontre des personnes de 50 ans qui disent encore 6-7. Kanomic se rend compte. Les robots ont toujours été méchants, même avec le pitason. À Old York, Ontario se morfond. Il veut voir l'HDA. Vite, il apprend les nouvelles, car le co-patron des XP3 a tout vu. Aux infos, ça passe comme un poisson dans l'eau. J'ai vu les XP3. Ils ont capturé Monsieur Kanomic. Je suis choqué. Où sont-ils? À Washington. Ontario n'en revient pas. L'HDA. Il décide de s'équiper. Un pistolet de laser game, un ballon de football et une batte de baseball. Il appelle son pote, Obtusiak. Lui a 19 ans aussi. Il est costaud mais fragile. Ils vont sauver l'HDA, mais c'est le soir. Bon, au dodo. L'HDA, à Miami, se repose. Soudain, des bourdonnements envahissent le bruit calme des vagues. Les robots veulent la guerre. Et c'est ce matin du calme 15 janvier que ce jour va marquer la génération robotique. Les scientifiques s'inquiètent. Non, cette fourberie n'était qu'un pharisaïsme. 2076 sera connu pour être la fin du monde. Ontario conduit la voiture, mais il n'a pas de permis. Dérapage, accélération, redérapage, 10e vitesse, oui ça existe dans le futur. Arrêté par la police, payé 60 € d'amende, que de folles péripéties. Alors que les robots envahissent Miami, Ontario perd le contrôle. KOPROMAX 212 sort ses pinces et essaye d'attraper l'HDA. Mais la voiture de Obtusiak et Ontario l'écrase. Ontario tape des robots avec sa batte et Obtusiak tire avec son pistolet de laser game. Bizarrement, ça marche sur les robots. L'HDA reprend ses esprits, prend le ballon de foot et tire. 3 minutes plus tard, il ne reste que 6 robots. Obtusiak prit ses gros muscles bleus lisses et en casse 3. L'HDA en casse 2 et Ontario fait un uppercut. Les robots n'existent plus. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février 2076. Ontario a trouvé l'amour. Bon, il n'y a plus rien à raconter, donc fin. Mais dans le cachot, Kanomic crie encore. Ouh, sauvez-moi! Alors, certains ne le savent pas encore, mais il y a des illustrations à chaque fois, car on a un BDiste parmi nous. Donc, et à chaque fois, le dessin représente la scène qui vient d'être écrite. Voilà. Merci. Je m'appelle Noëlla, j'ai 11 ans et je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Le voyage infini. Une petite fille qui s'appelait Eva part en voyage avec ses parents. Elle leur demande où va-t-on? Les parents disent jusqu'à la destination, tu verras. Eva pense que ça devrait être une destination de rêve. Ça faisait 1 heure qu'elle était dans l'avion, elle essayait de s'amuser. 3 heures passèrent, elle se demande pourquoi le voyage durait aussi longtemps. Et elle n'en pouvait plus. Elle dormit quelques heures, puis se réveilla.
Elle demanda à une hôtesse de l'air ça faisait combien de temps qu'on était dans l'avion. L'hôtesse dit ça faisait 3 jours qu'on était dans l'avion. Eva rigola et répondit très bonne blague, hein. L'hôtesse ne comprit pas pourquoi elle rigolait. Lui dit Madame, ce n'est pas une blague. Eva enleva son sourire directement. Elle n'y croit pas et se dit si je dormais plus longtemps, le voyage serait moins long. Du coup, elle se rendormit pendant son sommeil. Elle fêta son anniversaire en rêvant. 7 ans passèrent sans qu'elle s'en rende compte. Elle fêta ses 18 ans, ses 19 ans et même ses 20 ans. Un jour, elle se réveille et l'hôtesse lui annonça que ses parents étaient morts. Elle pleura pendant une bonne heure et se rendormait. Elle fait un rêve. Elle fêta ses 25 ans, ses 30 ans, puis ses 40 ans. Elle se réveilla et demanda à l'hôtesse de l'air « Mais quand va-t-on arriver ?» Et il lui répondit « Bientôt, dormez et normalement vous serez arrivés. » Eva dormit et se réveilla à 80 ans. L'hôtesse lui donna à boire et Eva mourut car la boisson était empoisonnée sans que l'hôtesse ne le sache. Et en fait, la destination était à New York. Pourquoi ? Car c'était là où elle était née. Fin. Là, c'est chanter en cité. Et non pas écrire. Allez. I know, don't be lie to me, don't be lie to me. Sans vous crier, c'est bon. Les enfants de l'atelier, s'il vous plaît. Oui, pas les Rapprochez-vous. Donc, les autres, vous pouvez les applaudir.